a épousé le mauvais prince. Mais la raison vous laissera sans voix. Le film commence avec le prince Effidi, un homme connu pour son charme qui se vante d'avoir une fois de plus conquis le cœur d'une femme. Il affirme avoir enfin trouvé le véritable amour, mais ses proches se moquent de lui en raison de sa longue réputation de séducteur. Plus tard dans la nuit, un messager spirituel se rend dans les appartements du roi avec un message glaçant des dieux. Les jours du roi sont comptés et il doit mettre de l'ordre dans sa maison avant de rejoindre ses ancêtres. Le lendemain, nous faisons la connaissance du prince Lutana, qui partage un moment romantique secret avec sa bien-aimée Sheta. Fatiguée de cacher leur relation, Sheta veut que le monde entier sache qu'elle lui appartient. Cependant, Lutana lui explique que, selon la tradition, son frère aîné doit d'abord présenter une épouse au roi avant qu'il ne puisse faire de même. Leur moment de tranquillité est interrompu par l'arrivée d'un garde du palais porteur d'une convocation urgente. Plus tard dans la soirée, une réunion se tient entre le roi et les anciens. Le prince Effidi arrive en retard et présente ses excuses pour son absence, expliquant qu'il se trouvait dans le royaume d'Amago. Le roi annonce qu'il est temps de préparer le prochain couronnement, mais rappelle à tous qu'une reine doit être installée immédiatement après les rites du mariage et avant qu'un roi puisse être couronné. Il conseille à Effidi de choisir son épouse avec sagesse. À la surprise générale, Effidi révèle qu'il a déjà une femme en tête. Plus tard dans la nuit, Effidi taquine son frère Lutana en refusant de révéler l'identité de sa future épouse, promettant que tout le monde sera choqué lorsqu'il la découvrira. Pendant ce temps, Lutana se prépare à partir en voyage vers le royaume d'Enduma. Pendant ce temps, la famille de Cheta est prise de panique lorsque son père, Mazi Uche, ne rentre pas à la maison après être sorti le matin même. Le lendemain, une Cheta bouleversée court voir le prince Lutana et le supplie d'utiliser son influence pour retrouver son père. Lutana lui promet que ses gardes fouilleront chaque recoin du royaume. Plus tard dans la nuit, les gardes reviennent avec de mauvaises nouvelles. Mazi Uche est introuvable et il semble qu'il ne se trouve plus à l'intérieur des frontières du royaume. Plus tard dans la journée, Lutana supplie le roi d'intervenir, mais même l'autorité du roi est incapable de retrouver la moindre trace de l'homme disparu. Cette même nuit, Lutana demande à Effidi de l'aider à retrouver le père de Cheta. Alors qu'ils discutent, un garde arrive avec une terrible nouvelle. Au milieu du chaos grandissant, une annonce dévastatrice est faite. Le roi a rejoint ses ancêtres. Le lendemain matin, des personnes en deuil remplissent le palais, tandis que tout le royaume pleure la mort du roi. Plus tard dans la journée, Cheta et Lutana se retrouvent en secret. Tandis que Lutana pleure la perte de son père, Cheta est consumé par l'angoisse à cause de la disparition du sien. Lutana lui promet de faire tout son possible pour l'aider, alors même que les rites funéraires royaux commencent. Quelques nuits plus tard, la reine-mère annonce à Effidi que le trône ne peut pas rester vacant et qu'il doit présenter son épouse immédiatement. Le lendemain, Effidi rencontre secrètement Cheta. À son grand effroi, il lui révèle que c'est lui qui a fait enlever son père. Il lui lance un cruel ultimatum, l'épouser et devenir reine, ou le voir tuer son père et détruire toute sa famille. Il l'avertit également que si elle révèle la vérité à qui que ce soit, il niera tout et fera de sa vie un véritable enfer. Plus tard dans la journée, la mère de Cheta la pousse à accepter la demande en mariage du prince. Bien que Cheta insiste sur le fait qu'elle ne l'aime pas, sa mère lui rappelle qu'elle doit épouser le seul homme capable de sauver la vie de son père. Le lendemain, Cheta demande désespérément à Lutana s'il existe des cachettes secrètes dans le royaume où quelqu'un pourrait être retenu prisonnier, espérant retrouver elle-même son père. Lutana lui répond qu'il n'en existe aucune et lui demande d'être patiente pendant son voyage. Plus tard dans la nuit, Effidi trouve Lutana assis seule et fait semblant d'être un frère attentionné, pendant que Lutana lui confie à quel point il se sent impuissant face à la disparition du père de Cheta. Pendant ce temps, Cheta passe la nuit à pleurer la disparition de son père. Le lendemain, un nouveau drame frappe la famille de Cheta, lorsque sa cousine Jachinma est retrouvée morte. Plus tard dans la journée, alors que Cheta et sa mère pleurent la mort de Jachinma, sa mère la prend à part
et lui demande si elle a parlé de la disparition de son père à quelqu'un. Sheta répond qu'elle n'en a parlé à personne. Cette nuit-là, le prince Lutana apprend la mort de Jashinma. Il rend visite à Sheta pour la réconforter et lui promet de retrouver la personne responsable de ce drame. Cependant, Sheta lui demande de ne plus se mêler des problèmes de sa famille et de se concentrer sur ses responsabilités royales avant de s'éloigner. Le lendemain, Sheta se rend auprès du prince Efidi et lui donne une gifle. Efidi lui avoue calmement qu'il a tué Jashinma pour lui montrer ce qu'il fera à sa mère si elle refuse d'aller jusqu'au bout du mariage. Sheta sacrifiera-t-elle son bonheur avec Lutana pour sauver ses parents? Plus tard dans la journée, Lutana attend Sheta à leur lieu de rendez-vous habituel, mais elle ne vient jamais. Alors qu'il s'en va, Sheta l'observe discrètement de loin. Plus tard, Lutana se rend chez Sheta pour la voir, mais sa mère lui dit qu'elle n'est pas à la maison. Après son départ, sa mère demande à Sheta pourquoi elle évite le prince Lutana. Sheta avoue qu'elle ne sait pas quoi faire, car elle n'a pas le courage de lui dire qu'elle va épouser son frère. Sa mère craint que le fait de l'éviter ne rende Lutana encore plus méfiant. Quelques jours plus tard, le prince Efidi ne perd pas de temps et présente Sheta aux anciens comme sa future épouse. Les anciens approuvent son choix, reconnaissant la bonne réputation de sa famille. Cependant, la reine-mère insiste pour que les recherches du père disparu de Sheta soient intensifiées afin d'éviter le scandale d'avoir un futur beau-père du roi porté disparu. Le lendemain, Azu, l'ami de Lutana, confronte Sheta, le cœur brisé pour son ami. Il l'accuse d'être une opportuniste qui ne s'intéresse qu'au trône. Sheta cache ses véritables sentiments derrière une attitude froide et affirme qu'elle a choisi Efidi et qu'elle ne se soucie plus de Lutana. Plus tard dans la journée, Sheta dit clairement à Efidi qu'elle ne l'aimera jamais. Efidi reste totalement indifférent et répond qu'en tant que futur roi, il peut obtenir tout ce qu'il veut par la force. Le lendemain, tout le royaume se rassemble pour la grande cérémonie de mariage et de couronnement. Alors que la célébration atteint son apogée, le prince Lutana revient de son voyage. Il est complètement sous le choc et anéanti lorsqu'il voit la femme qu'il aime debout aux côtés de son frère en tant qu'épouse. Tant que la cérémonie est toujours en cours, la reine remarque que le prince Lutana est introuvable. Elle demande aux gardes du palais où il se trouve, mais aucun d'eux ne sait où il est. Pendant ce temps, Lutana est avec son ami Azu, noyant son chagrin. Il est complètement anéanti, car la femme qu'il aime, Sheta, vient d'épouser son propre frère. De retour au palais, la reine demande à Efidi si Lutana connaît Sheta, car elle a remarqué que dès l'instant où Lutana a posé les yeux sur elle, son visage a complètement changé. Efidi répond simplement à sa mère qu'il n'en a aucune idée. Pendant ce temps, Sheta est dans sa chambre, en larmes, tandis que sa servante tente de la réconforter. Certaines servantes du palais commencent également à bavarder au sujet de la cérémonie de mariage. Plus tard dans la nuit, un Lutana ivre fait irruption dans les appartements d'Efidi et lui exprime toute sa déception de voir son propre frère choisir la femme qu'il aimait. Efidi lui ment en affirmant que c'est Sheta qui s'est jeté à ses pieds. Lutana n'arrive pas à croire ce qu'il entend et quitte la chambre, le cœur brisé. Cette même nuit, un Lutana dévasté se faufile discrètement dans les appartements de Sheta pour lui demander la vérité. Afin de protéger la vie de son père, Sheta est contrainte de lui briser encore davantage le cœur. Elle lui ment en prétendant qu'elle ne l'a jamais aimé et qu'elle ne désirait que le pouvoir qu'offre le trône. Elle lui demande de tourner la page et de ne plus jamais se présenter devant elle. Le lendemain, Efidi tente de partager un moment romantique avec Sheta, mais elle refuse. Elle lui déclare qu'il n'aura pas accès à son corps tant qu'elle ne saura pas avec certitude que son père est rentré sain et sauf à la maison. Le jour suivant, Efidi tient enfin sa promesse et le père de Sheta rentre chez lui. Il raconte à tout le monde une fausse histoire selon laquelle il s'est perdu dans la forêt et qu'un guérisseur traditionnel l'a sauvé, afin de cacher la vérité sur son enlèvement. Azu informe également le prince Lutana du retour du père de Sheta. Même si cette histoire lui paraît suspecte, Lutana choisit de ne pas s'y attarder, estimant que Sheta n'est plus de sa responsabilité. Azu l'encourage à aller de l'avant. Le lendemain,
Sheta sert joyeusement un repas à son père. Celui-ci la remercie pour le sacrifice qu'elle a fait afin de lui sauver la vie, tandis que Sheta est simplement heureuse de le savoir, enfin sain et sauf. Plus tard dans la journée, alors que son père célèbre son retour, Sheta est officiellement installée comme reine du royaume. Cependant, la victoire d'Ephidi est de courte durée. Lorsqu'il tente de s'imposer de force à sa nouvelle épouse, Sheta le menace de crier et de révéler sa véritable nature devant tout le royaume, ce qui le contraint à reculer. Le lendemain, un immense choc survient lors de la cérémonie officielle du couronnement d'Ephidi. Un messager spirituel interrompt soudainement la cérémonie et annonce que les dieux ont rejeté Ephidi parce qu'il ne possède pas de sang royal. À l'intérieur de la chambre sacrée du palais, sous une intense pression spirituelle, la reine-mère est forcée d'avouer qu'elle a autrefois eu une liaison avec un homme du peuple et qu'Ephidi n'est pas le fils biologique du roi. Plus tard dans la journée, les anciens rendent un jugement sévère. La reine-mère est bannie dans la forêt maudite pour sa trahison. Selon la tradition, la reine déjà couronnée doit rester sur le trône et le véritable héritier doit l'épouser avant de devenir roi. Ainsi, Lutana est proclamé nouveau roi à condition d'épouser Sheta. Quelques jours plus tard, Sheta se rend au sanctuaire pour remercier les dieux du royaume de l'avoir aidé et de l'avoir enfin réuni avec l'amour de sa vie, Lutana. Plus tard dans la nuit, le mariage entre Ephidi et Sheta est officiellement dissous devant les dieux. Une fois les rites traditionnels terminés, Ephidi quitte les lieux, fou de colère, tandis que Sheta est rempli de joie à l'idée de ne plus être son épouse. Pendant ce temps, dans ses appartements, Ephidi est consumé par l'amertume, sachant que Lutana est sur le point d'épouser la seule femme qu'il ait réellement aimée. Sur le chantage d'Ephidi, finira-t-elle par éclater au grand jour, où Lutana et Sheta seront-ils condamnés à vivre malheureux pour toujours? Plus tard dans la journée, le roi Lutana continue de traiter Sheta avec froideur et mépris. Bien qu'il soit désormais officiellement marié, il refuse de partager sa chambre avec elle, lui disant que l'idée qu'elle ait été avec son frère lui brise le cœur. Il commence même à faire venir d'autres jeunes femmes au palais, humiliant ouvertement Sheta afin de lui faire ressentir la même douleur qu'il a éprouvée lorsqu'il croyait qu'elle l'avait trahi. Le lendemain, un Ephidi amer et déchu, ayant perdu à la fois le trône et la femme qu'il désirait, commence à préparer sa vengeance. Encouragé par un complice qui lui conseille de frapper tant que le fer est encore chaud, il décide d'éliminer Lutana. Quelques jours plus tard, Ephidi s'approche du roi Lutana avec une fausse proposition de réconciliation. Il lui suggère de partir ensemble pour une dernière partie de chasse, comme lorsqu'ils étaient enfants, avant de quitter définitivement le royaume. Plus tard dans la nuit, Sheta, pressentant un piège, supplie Lutana de ne pas y aller. Elle l'avertit qu'Ephidi cherche à le tuer, mais Lutana refuse obstinément de l'écouter. Toujours convaincu que Sheta l'a trahi pour le pouvoir, il lui répond qu'il préfère mourir de la main de son frère plutôt que d'être une nouvelle fois trompé par elle. Le lendemain, les deux frères se rendent dans la forêt pour la chasse. Au cours de l'expédition, Ephidi tente de tuer Lutana, mais son plan échoue lorsque Sheta, qui les avait suivis en secret, se jette devant Lutana et reçoit à sa place le coup mortel destiné au roi. Plus tard dans la journée, alors que Sheta lutte entre la vie et la mort au palais, sa mère finit par révéler toute la vérité à Lutana. En larmes, elle lui avoue qu'Ephidi avait fait enlever le père de Sheta et avait menacé de tuer toute leur famille si elle refusait de l'épouser. Elle lui explique que la prétendue trahison de Sheta était en réalité un sacrifice désintéressé pour sauver ses parents. Plus tard dans la nuit, un Lutana bouleversé confronte Ephidi dans les cellules du palais. Sans le moindre remords, Ephidi se moque de son frère et avoue que son seul regret est de ne pas avoir réussi à le tuer. Ayant enfin découvert la véritable cruauté de son frère, Lutana ordonne qu'Ephidi soit sévèrement puni pour tous ses crimes. Le lendemain, Sheta reprend enfin connaissance. Lutana se précipite à son chevet, en pleurs, et lui demande pardon pour la manière dont il l'a traitée. Il lui promet de passer le reste de sa vie à réparer son manque de confiance envers elle. Quelques jours plus tard, la paix revient enfin dans le royaume. La vérité ayant été révélée et le cruel Ephidi ayant reçu le châtiment qu'il mérite,
le roi Lutana et la reine Sheta peuvent enfin vivre leur amour au grand jour et gouverner le royaume ensemble dans la paix et l'harmonie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un j'aime, de partager votre avis dans les commentaires et de vous abonner pour découvrir d'autres résumés de films captivants. À très bientôt. Au revoir.